Coucou toi, bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée à l'ASMR. Euh, pour cette première vidéo qui servira d'introduction pour cette chaîne, je vais simplement me présenter, te dire pourquoi et comment j'en suis arrivé là, quelles sont les étapes à venir, etc. etc. Alors, c'est une vidéo, disons, particulière puisqu'elle est très différente du contenu que je souhaite te proposer par la suite. En effet, mon projet est de réaliser du contenu ASMR exclusivement composé de roleplay, ce qui, tu t'en doutes, demande énormément de préparation. Et ayant d'autres projets en parallèle sur une autre chaîne, j'ai été, comme qui dirait, retardé. En clair, ma chaîne YouTube étant créée depuis un moment, j'étais triste de n'y voir apparaître aucun contenu. Pendant la deuxième quinzaine de juillet, mes parents étant partis en vacances, ils m'ont sollicité pour garder la maison, et plus particulièrement les chats, que je vous présenterai dans quelques minutes. Ici, vous pouvez admirer leur magnifique et immense terrain, 15 arts, 1500 mètres carrés, pour être plus exact. Si vous vivez dans un appartement entre 15 et 30 mètres carrés, pour les plus chanceux, ça vous donne une idée de la superficie. Il y a quelque temps, j'ai investi dans une nouvelle caméra, la DJI Osmo Pocket. Aucun placement de produit, je précise, avec laquelle j'ai la possibilité de filmer en 4K. Je suis encore en pleine expérimentation, je la découvre petit à petit et là, c'était l'occasion pour moi de tester un autre format visuel. Format paysage, on va dire, puisque j'ai davantage l'habitude de faire du face cam. Alors, que dire me concernant ? Eh bien, je m'appelle Damien. Je suis encore très jeune. J'ai 25 ans. Plus les taxes. Oui, chez moi, les taxes coûtent cher. Non, blague à part, j'ai 31 ans. J'habite dans le nord de la France. Et quand je dis le nord de la France, c'est le Nord-Pas-de-Calais, que l'on nomme aujourd'hui les Hauts-de-France. Là, ici, dans cette vidéo, nous sommes en Belgique. Donc c'est à 15 minutes de chez moi. Que dire d'autre ? J'ai un parcours assez particulier, disons plutôt éclectique, puisqu'après avoir fait 10 ans dans la restauration, puis 5 ans comme éducateur spécialisé, aujourd'hui je suis reconverti dans le bâtiment, plus précisément en plâtrier et plaquiste peintre. Voilà. Vous allez bientôt voir les chats là, je crois. Alors là, je vous présente Goldorak. Voici Gaillette. Et Happy, la maman de Goldorak d'ailleurs. En parallèle de mon métier, je suis chanteur depuis officiellement et publiquement 2005. Sinon, je suis chanteur depuis tout petit finalement. J'ai donc une autre chaîne YouTube en parallèle qui existe depuis 2013. Enfin, cette chaîne-ci depuis 2013, puisque j'en ai eu d'autres avant. Voilà pour la présentation. Concernant l'ASMR, alors je suis tombé dessus tout à fait par hasard en 2017, je crois, dans une période où j'étais, disons, stressé. J'avais beaucoup de mal à trouver le sommeil et je cherchais un moyen de me détendre, tout simplement. Alors après avoir regardé un nombre incalculable de vidéos de relaxation avec musique zen, etc. Bon,
quelque chose qui est assez inefficace sur moi en général. J'ai eu comme un flash quelques souvenirs d'enfance lorsque je jouais avec d'autres enfants qui... je ne sais pas si vous avez déjà observé un enfant qui joue. Alors, c'est d'un extrême à l'autre, hein. Soit il crie, ou alors il parle en voix basse, voire en chuchotant, surtout les enfants qui jouent seuls et qui parlent tout seuls. Ils ont cette tendance à murmurer et à chuchoter. Et je me souviens que dans ces moments-là, je me sentais, pourquoi je ne sais pas, mais je me sentais détendu, avec des frissons agréables. Alors je sais que dans la CMR on dit des picotements, mais bon, pour moi ça se rapproche plus des frissons agréables, essentiellement dans le dos et à l'arrière du crâne, dans la nuque aussi. Et donc j'ai tapé tout simplement chuchotement dans la barre de recherche YouTube. Et en toute première suggestion, j'ai eu une vidéo de Sandra Relaxation ASMR. Alors, évidemment, relaxation, ça me parle, mais ASMR, qu'est-ce que c'est? Je connais pas, j'ai jamais entendu parler de ça, alors que c'était en 2017. Il me semble que l'ASMR existe depuis 2010, enfin, ça existe publiquement, puisque l'ASMR finalement existe depuis toujours, et c'est présent un peu partout. Et puis, forcément, comme la plupart des gens, ma première réaction a été « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre et tout. » Et puis, très rapidement, je dirais au bout de 5 minutes à peu près, j'ai commencé à me sentir un peu plus détendu. Et puis, petit à petit, à m'endormir presque. Et je me suis dit, mais c'est curieux, c'est génial à la fois. Et puis, j'ai eu systématiquement d'autres suggestions de vidéos. Donc avec des artistes ASMR. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si on dit ASMRtiste, ASMRiste ou ASMR artiste. Il y a tellement de dérivés que on est un petit peu perdu, mais bref, j'ai eu d'autres suggestions comme ça donc d'abord en français comme Rendez-vous ASMR, Roxane ASMR, Paris ASMR évidemment, Colomba, si tu passes par là d'ailleurs je te fais un coucou, ASMR Kali, ASMR Serena, Made in France ASMR bien sûr, qui lui fait un contenu visuel terrible. Il a sorti une vidéo là il y a quelques jours avec en collaboration avec Benjamin Lubzinski, voilà, qui est un psychothérapeute et coach qui fait beaucoup de vidéos d'hypnose et que je suis régulièrement parce que c'est assez efficace sur moi. Bref, je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis petit à petit je suis tombé sur des vidéos ASMR internationales, donc principalement en anglais, donc avec ASMR Glow qui est un peu ma chouchou, je dois l'admettre, que je suis depuis très longtemps, enfin depuis le début en fait, pas ses débuts à elle, hein, mes débuts à moi dans l'ASMR. JB évidemment incontournable, Goodnight Moon, dont j'aime beaucoup aussi les contenus que je trouve extraordinaires, Fred's Voice qui a une voix incroyable, ASMR Darling, Freevee, Maddy, Latte, Gentle Whispering évidemment, on peut pas passer à côté, Right Rabbit, enfin il y en a des tonnes, je peux pas tous les citer mais ce serait beaucoup trop long. Mais voilà, alors je me suis rendu compte que personnellement je suis beaucoup plus sensible aux voix féminines. Alors
Je n'explique pas pourquoi. Peut-être la douceur qui émane des voix féminines, peut-être, je sais pas. Mais parfois, je vais être sensible aussi à certaines voix masculines. Principalement les voix très graves. Donc du coup, c'est total opposé avec les voix féminines. Mais ouais, les voix très graves comme Fred's Voice, qui est une voix incroyable. En France, on a le chuchoteur aussi, mais on le voit beaucoup moins en ce moment, ce qui est bien dommage parce que j'aimais beaucoup son contenu. On a qui aussi Dr T, qui a une voix oufissime, une voix de radio presque, c'est incroyable. Il y en a plein. Mais pas que. Après, il y a Paris ASMR qui lui, je veux pas dire qu'il a une voix aiguë, pas du tout, mais une voix moins grave, mais par contre il a une manière de parler que j'aime beaucoup. C'est un grand poète. Il est toujours comme dans la poésie comme ça. Oui, il a une manière de dire les choses assez poétique et avec un vocabulaire assez riche et avec une excellente diction, et ça fait toute la différence. Made in France ASMR que j'ai mentionné tout à l'heure, lui, c'est son contenu visuel qui est incroyable. On a presque l'impression de regarder un film. Voilà. Je vous fais une petite parenthèse par rapport à ce qu'on voit sur la vidéo quand même. Ici, nous nous dirigeons vers un lieu, spécial. Une chapelle. Oui, une chapelle. Alors, que l'on soit croyant ou non, personnellement ce n'est pas mon cas, je trouve que ce lieu dégage quelque chose de spécial, comme je disais. Alors, pourquoi les roleplays ? Pourquoi j'ai décidé de faire essentiellement des roleplays ? Bien parce que, en plus d'être chanteur, je suis un passionné de cinéma et de comédie surtout. Et déjà sur ma chaîne de chant, si vous passez par là, vous pourrez constater que j'ai un goût prononcé pour le déguisement et la mise en scène. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, tout simplement. C'est une question de préférence. Ça permet d'allier à la fois l'ASMR, donc la détente, la relaxation, qui en plus rend service aux autres. J'apporte quelque chose d'utile et en même temps d'allier la comédie. Et j'avais également ce souhait de faire de l'ASMR en voix basse et non en chuchotement. Alors, il est possible parfois que j'ajoute un peu de chuchotement, mais pourquoi ? Parce que la majorité des vidéos ASMR sont chuchotées. J'aime bien aussi, j'adhère aussi, mais j'aime beaucoup aussi les voix basses. Alors quand je dis les voix basses, je parle pas uniquement des voix graves, je parle même une fille qui parle à voix basse. Je trouve ça... j'aime beaucoup ça. Ça me détend. Je pense que ça peut également toucher un plus large public. Alors quand je dis ça, c'est pas pour attirer la blinde de monde sur ma chaîne. C'est juste que c'est dans l'espoir de faire éventuellement aimer ou ne serait-ce qu'apprécier un peu l'ASMR à des gens qui sont de base récalcitrants face à l'ASMR. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les chuchotements, mais les voix basses, ça passe. Alors je vais vous parler un peu du concept de la chaîne.
Vous allez comprendre pourquoi ça me prend autant de temps de préparation, puisque si je fais que des roleplays, ils vont être essentiellement liés entre eux. Pas tous, mais la plupart. Le concept, en gros, ce serait une agence ASMR dirigée par Monsieur Holman. Moi, en fait, mais une version fictive de moi-même. C'est pas vraiment moi, quoi. Et en fait, cette agence, ça fait clairement référence aux films d'espionnage, comme James Bond avec le MI6 ou Ethan Hunt avec Mission Impossible. Et au même titre qu'une agence gouvernementale irait recruter des agents secrets, et bien là, ce serait une agence qui irait recruter des agents ASMR. Des agents ASMR, c'est-à-dire vous. Oui, bonjour, enchanté. Voilà, là vous avez pu voir ma grosse tête. Du coup, je peux déjà vous donner l'info. La première vidéo, ce sera un entretien d'embauche, en fait, avec Monsieur Holman. Donc, pour intégrer l'agence ASMR. Suivi de la première visite médicale avec le médecin du travail de l'agence. Donc, ce sera ni plus ni moins qu'un neuro-exam, donc un examen neurologique. C'est des vidéos généralement auxquelles je suis très très réceptif. Il y aura une expertise psychologique avec le psychologue de l'agence. Il y aura, puisque je suis chanteur, autant m'en servir quand même un petit peu. Il y aura des concerts de berceuses. Voilà, il y aura toute une série comme ça où, en gros, vous serez amené à aller à la rencontre de certains personnages. Donc au début, ça sera les membres de l'équipe de l'agence. Donc il y aura un entretien avec Monsieur Wooden. Je vous rappelle, c'est fictif. Monsieur Wooden, qui est spécialiste du bois. Monsieur Glass, qui sera spécialiste du verre, etc., etc. Et puis par la suite, j'y réfléchis encore, mais pourquoi pas des roleplays avec des personnages fictifs connus comme, par exemple, je pensais pour Halloween. Pourquoi pas un entretien avec Scar du Roi Lion? C'est une idée. Si d'ailleurs vous avez des idées, des suggestions à me faire de personnages, allez-y. Vous pouvez me le dire en commentaire ou m'envoyer un message. Vos idées seront plus que bienvenues. Alors, topo habituel qu'on retrouve sur toutes les chaînes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Également, si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire, c'est important. Je dis pas ça pour l'algorithme, Bon, évidemment, bien sûr que oui, on va pas se mentir, mais c'est surtout que, vu que c'est la première vidéo, j'ai besoin d'avoir vos retours pour savoir où me diriger, de ne pas faire de faux pas. Voilà, savoir si ce contenu vous plaît, si le contenu que je vais vous proposer par la suite vous intéresse, si ça vous donne la hype et tout ça, je tiens à le savoir. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Normalement, la chaîne devrait commencer en septembre, si tout se passe bien. Et je vous souhaite une bonne